Depuis tout petit, les hologrammes m'ont toujours captivé, que ce soit à travers les projections emblématiques de Star Wars avec les projections de la princesse Leia ou de l'empereur Palpatine, Vous êtes mon seul espoir. ou encore sur scène lorsque j'ai vu une vidéo de l'étonnant hologramme de Tupac Amaru Shakur interagissant avec Snoop Dogg. Hey yo, Pop, let these motherfuckers know what kind of party they in right now. Aujourd'hui, on va plonger dans une exploration fascinante pour moi qui est l'histoire des hologrammes. Depuis les premières expériences telles que le Ghost Pepper, en passant par les aspects physiques qui les rendent possibles, jusqu'à leur impact dans le monde du cinéma et de la musique. Bon visionnage. Comment tout le monde, c'est Flaco. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui sort un peu du cadre de la musique, mais qui est tout de même en lien. En effet, aujourd'hui, je voulais vous parler des hologrammes en lien avec la musique. Mais pourquoi donc? Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais tombé sur une vidéo d'un hologramme de Tupac Shakur en concert. Et ce jour-là, je m'étais dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Tupac est malheureusement décédé, mais on peut le faire revivre en concert grâce à des hologrammes. Est-ce que c'est cringe? Est-ce que c'est incroyable? Ça, c'est votre interprétation. Imagine juste que tu es dans la fosse et que d'un coup, tu vois un artiste que tu rêvais de voir présent sur la scène. Mais bien sûr, en hologramme. Ce n'est pas du tout la même chose, ça on est d'accord. Et comme j'ai dit avant, est-ce que c'est une dinguerie? Est-ce que c'est bizarre de voir ça? Franchement, ça c'est votre avis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des hologrammes, de sa création jusqu'à l'arrivée sur scène. Alors avant de parler bien sûr de musique, de cinéma, faut vraiment rembobiner dans les années 1800. Avec l'expérience, je m'excuse de mon anglais, du Ghost Pepper. Donc avant toute chose, il faut que je vous parle de cette technique d'illusion optique créée par le Britannique John Pepper en 1862. Mais dans l'histoire, bien sûr, l'attestation d'un tel effet date de 1558 avec, je cite, l'ouvrage en fait du scientifique Magia Naturalis de Giambattista della Porta. Mais ça, je vais pas vous parler parce que ça serait vraiment de rentrer dans les détails. Tout court parce qu'à cette époque-là, la pensée d'un hologramme n'était pas du tout imaginable. Cependant, cette technique va influencer la suite. Et c'est pour cela que je vais vous parler du fantôme de Pepper. Il faut savoir que le fantôme de Pepper, c'est une illusion optique créée par lui-même, John Pepper, dans les années 1862. En fait, cette illusion a été utilisée pour créer en fait des fantômes, des phénomènes paranormaux lors de spectacles et théâtres. En fait, pour faire croire au public qu'il y avait des fantômes sur scène. Et à cette époque-là, c'est une dinguerie. Mais comment ça marchait? L'illusion consiste donc à projeter une image sur un écran translucide et à placer un acteur, un mannequin, tout vêtu de blanc, devant l'écran. Et le costume blanc est éclairé avec une lumière intense, ce qui lui rend quasiment invisible pour le public. Pour illustrer le tout, je vais faire une petite expérience juste après, je vais vous le montrer à la caméra. Pour cette toute petite expérience, rien de bien compliqué. Il vous faudra donc un CD, une boîte de CD, avec bien sûr un petit écran comme ça transparent, qui fait référence à l'écran translucide qu'on a vu juste avant, et également un téléphone. Et pour cela, on va chercher sur YouTube une petite vidéo à projeter. Je suis tombé sur 12 heures de poissons qui sont en train de nager. C'est quoi, on va mettre ça. Première chose à faire, c'est d'ouvrir le CD, et ensuite de mettre votre téléphone au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a le poisson. Mais en fait, l'expérience, c'est de pouvoir en fait projeter quelque chose ici, c'est-à-dire derrière l'écran. Et pour cela, il faudra juste redresser en fait l'écran translucide. Et là, vous allez voir le poisson voler. Mais c'est vraiment une expérience. J'ai pris le pire truc, je crois. Bref, l'expérience, c'était juste pour illustrer mes propos. Mais comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a un poisson sur le mur. Il n'y a rien de fou, ça c'est sûr. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y a un poisson sur le mur. Super. Voilà donc l'expérience la plus gaze et la plus simple que vous allez voir. Bref, revenons à la vidéo. Bien sûr, la technique de projection a évolué depuis, avec l'utilisation des projecteurs, avec l'utilisation en fait des nouvelles technologies actuelles, modernes, et surtout maintenant avec le numérique, on peut le créer avec un logiciel de montage, donc ce qui rend encore plus crédible. Mais pourquoi je vous parle de tout ça et pas des hologrammes qu'on connaît actuellement? Patience, ça arrive, gardez ces informations dans le coin de votre tête. Bon les gars, je vous fais une petite parenthèse par rapport à la physique. C'est important, comme ça on apprend un peu de tout. On va revenir au XXe siècle. En 1948, en fait, on a un physicien qui s'appelle Denis Gabor. Et en gros, c'est lui qui a inventé les hologrammes. Donc là, on est en 48, on se rapproche des premiers hologrammes au cinéma. Et lui, il a développé une théorie mathématique, en fait, sur l'image tridimensionnelle, en fait, la 3D. Et tout ça à partir de projections de lumière. Donc la lumière, c'est très important. Par contre, il faut savoir que les premiers hologrammes créés ont été faits en 1962 par Yuri Denisyuk. C'est un physicien soviétique. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça a été créé. Donc il faut savoir que les premiers hologrammes étaient assez rudimentaires. Ensuite, en 1971, Denis Gabor a reçu le prix Nobel de physique pour son travail sur les hologrammes. Tout ça parce qu'il a proposé une nouvelle technique d'enregistrement pour créer ces hologrammes. Et ça s'appelle l'holographie à transmission. Depuis, les hologrammes, ils ont trouvé de nombreuses applications dans le domaine de l'art, de la sécurité, de la recherche scientifique, du cinéma, de la musique, et c'est ce qu'on va en revenir maintenant. Et maintenant, on va parler des hologrammes dans le cinéma.
Je vais donc vous parler un petit peu du cinéma. Je pense que vous avez tous vu dans un film un hologramme, que ce soit dans Star Wars, dans Iron Man, dans les Avengers, partout. On voit souvent des petits hologrammes apparaître. Les hologrammes ont été utilisés dans le cinéma pour créer des effets visuels spectaculaires et immersifs. Et je dirais surtout immersifs parce que tu vois, là, t'as rien. Mais grâce au montage, tu peux créer ici un hologramme et parler avec tes potes. Une des premières utilisations dans le cinéma a été en 1977 dans Star Wars Un Nouvel Espoir. L'apparition de la princesse Leia a été légendaire. C'est bien sûr quand R2D2, il projette le message de la princesse qui demande de l'aide. Obi-Wan, t'es le sang. Va l'aider. C'est vraiment devenu une scène emblématique et qui a révolutionné la suite du cinéma. Ça a vraiment contribué à populariser l'utilisation d'hologrammes dans les films de science-fiction. Donc depuis, bien sûr, il y a eu de nombreux hologrammes qui ont été utilisés, comme je le disais avant, Iron Man, lorsque Tony Stark utilise un système d'hologrammes pour concevoir et tester son nouvel équipement. Dans Blade Runner 2049, sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, ils ont utilisé des hologrammes pour créer un environnement un peu futuriste. En somme, dans le cinéma, les hologrammes ont vraiment révolutionné, contrairement à la musique où on va en revenir juste après. Dans de nombreux films, on voit des hologrammes et je trouve ça dans la science-fiction, c'est ultra important. Ça donne vraiment cet aspect futuriste. Dans Star Wars, le fait de parler avec l'empereur Palpatine qui est à l'autre bout de la galaxie via les hologrammes, c'est incroyable. Dans les autres films de science-fiction, pour créer un décor, c'est juste fabuleux et je trouve que ça donne un aspect créatif vraiment incroyable. Dans le cinéma, c'est vraiment du lourd. Mais maintenant, on va se pencher à la musique. Let's go. Maintenant, penchons-nous dans le domaine musical. C'est ce qui nous intéresse le plus et c'est ce qui revient au titre de la vidéo. En effet, en 2012, lors du festival Coachella en Californie, un concert entre Dr. Dre et Snoop Dogg est organisé. Mais lors de ce show, un hologramme de Tupac Amaru Shakur surgit sur scène. Mais il faut savoir qu'en septembre 96, donc 96, Tupac Amaru Shakur décède. Petite info, une grosse vidéo autour de cet événement tragique sera disponible cette année sur ma chaîne YouTube. Ok, avant 2012, il y a eu bien sûr d'autres utilisations de ce type sur scène. Par exemple, en 2010, il y a eu un concert d'un hologramme fictif qui est le personnage d'Hatsune Miku du logiciel Vocaloid accompagné de vrais musiciens. Mais là, une fois de plus, c'est un personnage fictif et ce n'est pas une personne recréée en hologramme pour un concert. Bref, revenons à nos moutons. Pendant la performance de Snoop Dogg, d'un coup, Tupac apparaît sur scène. Et je pense que pour Snoop Dogg, ça devait être quelque chose de voir son pote en hologramme à côté. En fait, ce qui m'avait donné des frissons à l'époque en voyant la vidéo, c'est le fait de voir Tupac qui semblait en fait interagir avec Snoop Dogg. C'est quelque chose quand même. Et ce qui donnait vraiment l'impression de le voir sur scène. Hey yo, Pop, let these motherfuckers know what kind of party they in right now. Ain't nothing but a gangster party. Ain't nothing but a gangster party. Two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Et pour cette première expérience, c'est la technologie du Ghost Pepper, comme je vous l'expliquais juste avant, qui a été utilisée, donc de John Pepper, le créateur en 1862. Le public a été émerveillé et c'était bien la première fois qu'un artiste a été ramené à la vie. Je mets des guillemets parce que c'est quand même pas la même chose. Donc cet événement a ouvert la voie à de nombreuses possibilités pour l'utilisation des hologrammes dans l'industrie musicale. Son hologramme a été créé par la société AV Concepts en collaboration avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Même plus besoin de les présenter. Si on n'en voit pas souvent des hologrammes, c'est qu'en fait suite à cette performance, on a remis en question en fait l'éthique et l'authenticité artistique. Ce que d'une part je peux comprendre. C'est comme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tu peux reprendre la voix d'un artiste décédé et le faire poser sur un texte. Et je trouve que ça c'est un petit peu bizarre en fait, pardon. Quelqu'un décédé et maintenant tu peux reprendre sa voix pour en faire une musique, je sais pas trop. Par la suite, bien sûr, il y a eu d'autres utilisations d'hologrammes sur scène. Par exemple, en 2014 avec Michael Jackson lors de la cérémonie des Billboard Music Awards. Pour moi et pour conclure en fait, l'histoire des hologrammes en musique, c'est vraiment une véritable aventure mêlant créativité, technologie et émotion. Les hologrammes pour moi ont tout de même un petit peu révolutionné l'expérience musicale lors des concerts, en permettant de faire revenir des artistes décédés sur scène. Après c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre et je suis pas forcément pour utiliser tout le temps des hologrammes pour les artistes qui sont décédés. Je vois pas l'intérêt d'aller voir un concert de quelqu'un décédé et je sais qu'il y a pas longtemps, il me semble, il y a eu un concert de Notorious Big en réalité virtuelle. À la limite, si ça tu le fais depuis la maison juste pour vivre une expérience différente, pourquoi pas. Mais ensuite payer en fait une place de concert d'un artiste qui est décédé et qui est sur scène grâce à un hologramme, je trouve ça un petit peu bizarre. Ce que je trouve fou, c'est que grâce à la technologie en fait, les hologrammes ont pu transcender les frontières du temps en offrant par exemple la possibilité de revivre des moments légendaires.
bien sûr totalement différent. Ça, je vais le répéter plusieurs fois, je vais bien le souligner, parce que c'est jamais la même chose de voir un hologramme et un réel artiste. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter et de partager. C'était un peu une vidéo un peu hors sujet, un petit peu hors série, mais c'était quelque chose qui me passionnait et je voulais vous transmettre mes informations, mes connaissances à travers ce sujet. Bien sûr, le sujet est v'là vaste, comme je vous le dis, en physique, en technologie, il y a plein de choses qui se sont passées. Je voulais pas en revenir en détail sur tout parce que sinon la vidéo durerait vraiment des heures et des heures. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Flaco, à la prochaine.